Bonjour, donc aujourd'hui on va corriger l'application sur le courant continu. Alors, la première chose que je vous conseille quand vous avez un exercice comme ça à faire, ça va être de mettre toutes vos valeurs. Donc nous, on nous a donné certaines valeurs. Aujourd'hui, je vais le refaire avec des valeurs. Ici, je vais dire que U vaut 48 volts. Donc ça, c'est ma tension d'alimentation. Ma tension d'alimentation va imposer au circuit un courant. Donc le courant, il est imposé par mon générateur, donc la flèche du générateur est par ici, donc le courant, il va suivre la tension du générateur, donc il va arriver dans le circuit par ici. Ce courant, en fait, il va rentrer dans R1, donc je vais l'appeler tout de suite I1, ce sera plus simple pour s'y retrouver. Voilà. On a donc un courant I1 qui traverse la résistance R1. Si on a un récepteur, ce qui est le cas ici avec R1, quand on a le courant qui rentre dans le récepteur, la tension est opposée au passage du courant. C'est une loi physique. On va tout de suite l'appeler U1. C'est pareil, il faut rester assez logique pour flécher, c'est plus facile. Donc ensuite, voilà. Donc on va poursuivre notre circuit. On va arriver sur un récepteur H4 avec une tension, un courant. On va flécher le circuit, donc les courants, je vais finir avec les courants. J'ai un courant qui rentre dans H4. Ce courant-là, on va l'appeler I4. 4, je ne le connais pas. Je vais mettre un autre courant ici qui était donné. On vous disait qu'il s'appelait I23. I23 parce que je rentre dans le récepteur 2 et 3. En fait, le courant ici, c'est le même. Donc celui-là, il s'appelle I23. Voilà. Donc ensuite, je poursuis mon circuit. Je vais remettre les courants. Donc maintenant, je vais flécher les tensions qui me restent à flécher. On a donc le récepteur, la lampe 4, qui est soumise à une tension U4. Donc récepteur, courant dans un sens, tension dans l'autre. Ici, c'est pareil en bas, c'est deux récepteurs, donc il n'y a plus de questions à se poser. Forcément, la tension est opposée au passage du courant. Donc voilà, là, on a parcouru nos circuits, on a fléché, on va juste mettre, rajouter des repères. Ça va être aussi un peu plus facile pour se retrouver dans le circuit. Donc je vais mettre des repères. Ici, je vais l'appeler le potentiel 0. Ici, ça serait le potentiel 48, mais je vais rester sur les lettres. On va l'appeler le point A. Du point A au point A, ici, il n'y a pas de potentiel, donc il n'y a, il y a pas de tension. C'est le même potentiel, A et A, en fait, c'est juste un fil. On arrive ici au nœud, on va l'appeler B. Voilà. Et tout ça, ça se termine ici au point 0. Le point 0, je peux le remettre ici. En fait, on est bien au point 0, il n'y a pas de potentiel, on est au point 0. Voilà. Donc là, maintenant, il me reste à remettre les valeurs qu'on me donne dans l'énoncé. On me disait, rouge, on me disait que la lampe 4 avait une puissance de 6 watts. Je vais l'appeler P4 égale à 6 watts. Voilà. On a ensuite le courant I23 qui vaut 50 milliampères. Donc 50 milliampères, c'est 50 milliampères, mais c'est aussi, pardon, là, c'est aussi 50 divisé par 1000. Par 1000. Un peu moins grand. Voilà. Donc on a ce courant-là, et on nous a donné aussi la puissance de la lampe 2, P2.
0,6 watts. Donc là, normalement, j'ai mis toutes mes valeurs. Il me reste la tension U1. Dans cette application-là, U1 fait 24 volts. Voilà, donc là, normalement, j'ai remis toutes les informations qu'on m'a données. La tension d'alimentation U, 48 volts. La tension U1 de 24 volts. La puissance de la lampe 4 de 6 watts. La puissance de la lampe 2 de 0,6 watts. On va dire un voyant. Et le courant qui traverse les récepteurs 2 et 3. Donc à partir de là, on peut partir faire l'application. C'est déjà un peu plus, on a un peu plus toutes les valeurs et on va vous demander d'appliquer les relations, donc ça sera un peu plus facile à voir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Donc on va le compléter au fur et à mesure. Donc c'est parti. La première chose, on vous demande d'appliquer la loi des mailles pour retrouver la tension U4. Donc U4, en fait, il faut voir un peu le cheminement qu'on va faire. On va se mettre une couleur pour le cheminement ici. Alors, je vais partir du point 0 et je vais aller jusqu'au point A. Je vais aller du point A jusqu'au point B et du point B jusqu'au point 0. Donc là, je vais faire la maille, je l'ai identifiée. Et là, moi, je cherche U4, donc je prends la plus simple. U4, elle est ici. Je connais ces tensions-là, je connais cette tension-là. Normalement, ça, c'est simple à trouver. Donc, on va l'écrire, la loi des mailles. On va l'écrire juste ici. En fait, ma loi des mailles ici, je vais prendre le sens du parcours. Le sens du parcours, on va le prendre positif par ici. C'est-à-dire que là, hop, je suis parti par ici. Je continue mon parcours. Ici, il n'y a pas de potentiel. Je continue. J'arrive ici dans ce sens-là. Et je vais jusque-là dans ce sens-là. Donc, la loi des mailles, on est parti de 0 au point A et au point B et on retourne à 0. On écrit maintenant maille. Donc je compte U positif, puisqu'il est dans le même sens que le parcours. On arrive sur U1, lui, il est dans le sens opposé au parcours, donc il sera négatif. La même chose pour U2. Et on est bien retourné au point 0, donc égal à 0. Voilà. Maintenant, ça mathématiquement, bah, ça va se réécrire. Ça va se réécrire comment? Ben, tout simplement, on va passer U4 moins U4, on va le passer de ce côté-là. Voilà. Et c'est parfait. Sauf que moins U4 est devenu plus U4. Donc en fait, ben maintenant je fais 48 moins 24 est égal à 24. Voilà pour U4. Ça, je vais le remettre sur mon circuit. Ici, la tension U4, elle est là. U4 égale à 24 volts. Là, on a appliqué la loi des mailles. Maintenant, il faut qu'on regarde pour retrouver le courant I4. Alors, on me demande d'utiliser le ratio courant continu. Donc là, je ne vais pas afficher la rosace, mais on me donne P4, on me donne U4, on me demande I4. Donc il y a une relation courant continu qui lie le courant, la puissance et la tension. I égale P sur U. J'adapte à mon circuit. I4 égale P4 sur U4. Ici, 4 égale à P4 sur U4. On fait l'application numérique dans la foulée. Donc on va trouver égale à 6 watts divisé par 24 volts. Ça vous fait un quart. Donc ça me fait 250, allez, 0,25 ampères. Et 0,25 ampères, c'est égal à 250 milliampères. Donc on va mettre ça sur notre circuit. On va trouver I4 égale P sur U. Enfin, I égale P sur U. On applique à notre circuit ici, c'est I4, P4 et U4. Donc I4 égale P4 sur U4. On trouve la valeur du
courant, 250 milliampères. On rajoute ça sur notre circuit, égal à 250 milliampères. Ensuite, il fallait retrouver la tension U2. Alors, pour la tension U2, je pourrais reprendre la maille en entière depuis le début. Ça serait pas la bonne, de toute manière. Si je repars du début de 0A, A, B, et ici, il manque un point entre les deux. Je vais l'appeler le point C. Pour passer par ici, ben, le souci, c'est que je connais ni l'U2 ni U3, donc ça m'arrange pas trop. Je pourrais essayer de passer dans cette boucle-là, ça serait plus court, mais je suis toujours embêté, je connais ni U2 ni U3. Donc c'est pas la loi des mailles qu'on m'a demandé d'utiliser, c'est pour ça. On m'a demandé d'utiliser la relation au courant continu, donc ça doit être à peu près la même chose que tout à l'heure. On regarde, on doit avoir des grandeurs, et il y en a d'autres qu'on ne doit pas connaître. Alors ici, je connais le courant. Je connais I, je connais P, et on me demande U. Je vais regarder dans la rosace. Et sur la rosace, en fait, je vais trouver une formule qui me donne U égale P sur I. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, mais un peu à l'envers. Donc, on va réécrire ça. Donc, ici, on est bien sur la puissance 2. On a un courant I23 et on cherche une tension U2. U2 égale. U2 égale. J'applique la relation à mon circuit, donc P2 divisé par I23. Ici, il faut bien faire attention, c'est pas juste I2, c'est I23. Il passe dans 2 et 3. OK, application numérique. Donc la puissance 2, on va donner, c'est 0,6. 0,6 watts que je divise par le courant qui passe dedans. Ça serait 50 milliampères. Moi, je vais faire une petite astuce. Je multiplie par 1000 et je divise par 50. En fait, je travaille avec des milliampères. Donc, ça revient à multiplier par 50 et diviser par 1000. Bon, ça se voit en mathématiques. On va pas trop s'embêter avec ça. J'ai juste inversé 50 divisé par 1000. Comme c'est divisé 50 par 1000, on va multiplier par l'inverse. L'inverse, il est là. Ça donne le même résultat, on le fait à la calculatrice de toute manière. On arrive à 0,6 fois 1000, ça nous fait 600. Je divise par 50 et je tombe sur 12. 12 volts. Donc, on récapitule sans s'embêter avec les maths. On a la tension U2 qui est égale à la puissance P2 sur I23. I23, c'est 50 milliampères. C'est 50 milliampères. Et voilà. Donc, 0,6 watts divisé par 50 milliampères, ça nous fait 12 volts. 12 volts, on va les marquer ici. Donc, notre tension U2, c'est égal à 12 volts. Dernière étape du travail, avant-dernière, on nous demande de retrouver U3. U3, il est là. Donc ici maintenant, bah, j'ai la maille que je vais parcourir parce que j'ai juste une tension qui manque, donc je peux la trouver. Je vais prendre la maille, je vais prendre une couleur. On est parti. On va partir dans le sens de la plus grande que je connais. Donc je prends le sens de 0 vers B, de B vers C, et ensuite on va aller de C vers 0. Donc j'ai bien identifié ma maille, j'applique ma loi des mailles, je trouve ma loi des mailles. Donc ici ça va être 4, positif puisque je suis parti dans le même sens. Je tombe sur moins U2, dans le sens opposé du parcours, et je tombe sur moins U3. U3 que je cherche, donc là on est bien
on est à 0, c'est U3 que je vais chercher. C'est U3 que je vais aller chercher. Donc mon moins U3, il va passer de l'autre côté ici. Voilà. Il passe en positif puisqu'il a changé de côté. Et voilà, donc U3 égale à U4 moins U2. U2, je l'ai déterminé juste avant. U1, U4, je le connais, il est là. U4, 24. U2, 12. Donc U3 est égal à 12 volts. On va le mettre là. U3 est égal à 12 volts. Voilà. Donc maintenant, dernière chose qui nous reste à déterminer dans notre circuit, le courant I23, on le connaît. Il nous reste à déterminer le courant I1. Donc I1, en fait, on va se mettre au nœud B, ici, ou on pourrait se mettre aussi là, c'est pareil, hein. Mais on va se mettre au nœud B. Au nœud B, en fait, j'ai I1 qui arrive. La somme des courants arrivants est égale à la somme des courants qui repartent. Ici, j'ai que I1 qui arrive. J'ai I4 et I23 qui repartent. Je fais la somme de I4 et I23 qui repartent du nœud. Je tombe sur 250 plus 50, ça fait 300 milliampères. Donc I1 est égal à 250 plus 50. On a un courant de 300 milliampères, on a 250 milliampères d'un côté, on a bien 50 milliampères de l'autre. Donc, ma loi des nœuds pour I1, I1, la somme des courants qui arrivent, en fait, c'est I1, il n'y en a qu'un. On peut mettre I1 plus 0, il n'y a pas d'autre courant. Égale, là, j'ai deux courants qui repartent, j'ai I4 et j'ai I23. Donc ça, à la fin, ça fait 250 plus 50 égale à 300 milliampères. Voilà. Donc, hop, I1 ici égale à 300 milliampères. Voilà. Maintenant, la dernière chose qui reste à déterminer, c'est la valeur de la résistance R3. R3, on connaît la tension, on connaît le courant I23, donc on connaît le courant qui passe dans la résistance, on connaît la chute de tension provoquée par le passage du courant dans la résistance. Donc maintenant, la résistance R3, on va la calculer avec la loi d'Ohm. R égale AU divisé par I. R égale U sur I. J'adapte à mon circuit, la résistance, c'est la résistance 3 que je cherche, la tension, c'est 3, et le courant, là je fais attention, c'est I23. Voilà, comme tout à l'heure. On fait une application numérique rapide, on arrive à 12 volts divisé par 50 milliampères. 50 milliampères, ça fait 0,05 ampères, ou ça fait, moi je vais faire plutôt comme d'habitude, 12 fois 1000 divisé par 50. Donc là, je vais arriver à 12 000, je divise par 50, et normalement, ça me fait 240. Voilà. Donc R3 fait 240 ohms. 3 égale à 240 ohms. Je vais pas Paint. 240 ohms. La dernière chose qu'on pourrait nous demander, c'est de trouver la valeur de la résistance R1. R1 ici, en fait, on n'a pas demandé, donc on va le faire. R1, donc c'est R égale U sur I. Ça, on l'adapte toujours à son circuit. Donc là, c'est la résistance R1 que je cherche. Moi, de la tension, je connais, c'est U1. Et le courant, c'est I1. D'accord? Voilà. Ça se fait après, c'est plus que des maths à la calculatrice. U, la tension U1, nous, on nous a donné 24. On divise par 300 milliampères. Donc 300 milliampères, c'est ça. Ça veut dire que je peux multiplier en haut par 10, ça fait 240. Divisé par 3, j'ai le droit de faire ça mathématiquement.
ça va plus vite que la calculatrice, ça fait 80 ohms. Voilà. Donc là, on a fini l'application. Je vais vous représenter un logiciel derrière qui s'appelle Fallstadt. Il est bien, il va vous permettre de refaire le circuit. Alors, soit vous pouvez l'utiliser pour vérifier ou vous pouvez l'utiliser pour tâtonner. Bon, je vous conseille plutôt de vérifier vos calculs que de passer quelque temps à régler toutes vos résistances, mais ça peut être une façon de faire. Je vais vous montrer le logiciel dans une prochaine version, dans une prochaine vidéo. Voilà. Bonne journée.